Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 219e film, Deadman. Deadman est un film sorti en 1995, réalisé par Jim Jarmusch. Ça raconte l'histoire de William Blake, un comptable qui vit à l'est des États-Unis à la fin du 19e siècle, et il va partir vers l'ouest des États-Unis dans un petit village afin d'y travailler. Il y prend un job de comptable dans une entreprise, et donc il traverse le pays en train. Mais le problème c'est que quand il arrive, il n'y a pas de boulot pour lui, et donc il décide de passer la nuit chez une fille qu'il trouve dans la rue, etc. Pour essayer de se remobiliser et de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Sauf qu'après cette nuit, tout ne va pas se passer comme prévu, il va se retrouver mêlé à différentes histoires, et une chasse à l'homme va alors se dérouler. Cet homme est joué par Johnny Depp, dont j'adore la performance. À côté de lui, on retrouve le légendaire Robert Mitchum, ainsi que la star de la musique Iggy Pop, et puis on a également Steve Buscemi dans un petit rôle, ainsi que le père de Marty McFly dans Retour vers le futur, Crispin Glover, et puis la réalisation elle est faite par Jim Jarmusch, qui aime mettre en avant des marginaux et des histoires décalées. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que Robert Mitchum est né le 6 août 1917. Il est connu pour avoir popularisé les anti-héros au cinéma, notamment dans Les Nerfs à vif où il est vraiment effrayant. Il a joué pour les plus grands des années 40 jusqu'aux années 70, que ce soit Sidney Pollack, Henry Hathaway, on peut citer Elia Kazan ou Otto Preminger. Il a joué avec les plus grands réalisateurs. Et puis il a fait sa dernière apparition au cinéma dans ce film, Deadman. Il est décédé en 1997, le 1er juillet, et le lendemain, c'est James Stewart qui est décédé. En l'espace de 2 jours, on a perdu 2 immenses légendes du cinéma. Ce film, je l'ai vu seul dans mon appart, c'était il y a quelques mois, en octobre ou novembre 2023. Je me souviens très bien de ce moment puisque j'étais malade ce jour-là. Alors je suis quand même allé au boulot, mais quand je suis revenu chez moi à 18h, j'étais absolument cramé. Du coup, j'ai fait une sieste pendant environ 2 heures. Je suis rentré chez moi, je me suis mis au lit. Et quand je me suis réveillé à 20h, je me suis dit faut que je fasse quelque chose avant de réellement entamer ma nuit. Et donc j'ai décidé de découvrir le cinéma de Jim Jarmusch. Je n'avais vu aucun film de sa part avant ça, et j'avais entendu pas mal parler de lui dernièrement, et il s'avérait qu'il y avait des films sur Canal, et je me suis rendu compte que Deadman, il y avait Johnny Depp dedans, donc ça m'a énormément attiré. J'ai regardé ce film que j'ai adoré, j'ai directement enchaîné avec un deuxième film de Jim Jarmusch, Down by Law, dans lequel on retrouve Roberto Benigni notamment, et ensuite j'ai été me coucher complètement parce que j'étais cramé, afin d'être un petit peu en forme le lendemain. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Comme on en a parlé hier avec Elephant Man, Deadman est aussi un film en noir et blanc, et moi je trouve ça magnifique au cinéma. Esthétiquement ça apporte quelque chose, c'est assez poétique, et je trouve que c'est pas mal pour faire des films sur l'introspection, ou qui permettent d'avoir un certain focus sur le personnage, sur ses émotions, et on est un petit peu moins concentré sur le décor et ce qu'il peut y avoir autour, et ça marche encore plus puisque ce film est assez contemplatif, et qu'il n'y a pas non plus des masses de dialogue, et donc on est vraiment dans les yeux de Johnny Depp et dans ses émotions, et c'est ça que j'ai adoré. Première anecdote, dans ce film on entend plusieurs répliques en langue amérindienne qu'on ne comprend pas puisqu'elles ne sont pas sous-titrées, et les scénaristes se sont fait plaisir puisqu'apparemment il y a quelques private jokes qui ont été glissés ici ou là. Deuxième anecdote, à un moment donné dans le film, William Blake il rencontre 2 marshals qui sont nommés Lee et Marvin. C'est une référence à l'acteur Lee Marvin qui a notamment joué dans 12 hommes en colère. Troisième anecdote, le compositeur de ce film, Neil Young, il a regardé Deadman seul dans son studio et il a improvisé quelques notes de musique qui ont ensuite été ajoutées de manière très authentique dans ce film. Voilà pour ce 219e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous ai donné envie de regarder Deadman. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 220e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, négatif numéro 25. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.